Hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouveau numéro de Blablapage. Et si je vous dis par exemple, je ne sais pas moi, Zac Efron ou alors Howard de Big Bang Theory, eh bien oui, nous accueillons aujourd'hui avec un immense plaisir. Il arrive, il est bientôt là. Nous accueillons, qui ça? Nous accueillons Johan Sauveur. Magie, 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 qui nous vient ici? C'est Johan Sauveur qui est avec nous. Voilà, on est toujours chez Bellagio dans cette journée qui a été hyper fructueuse. Nico est là, c'est un grand ami de Johan, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et moi, c'est un grand pote aussi, quelqu'un qui a un grand cœur d'abord. Et évidemment, énormément de talent. Alors, on parle de talent. On va discuter un tout petit peu vite fait parce qu'on a une surprise pour Johan. Tac, tac, tac. Tu faisais partie, pour ceux qui s'en souviennent, d'une émission de télé qui s'appelait... KD2A vous réserve un programme spécial Halloween. Enfin, bonbon va rimer avec frisson. Salut mes petits diablotins. Raconte-nous comment t'es arrivé là-dessus. Je me suis gouré de casting. Sans déconner. Mais de toute façon, ma vie, c'est toujours ça. Ce jour-là, je croyais que j'allais à un téléfilm, sur un casting de téléfilm, et on m'a demandé si j'avais appris mon texte. J'ai dit oui, et j'ai commencé à déblaser un truc qui n'avait rien à voir. Et elle m'a dit, mais non, c'est pas ça le texte. Et voilà, je dis, ah ben je pars, dis non, vas-y, dis ce que tu veux, et ça a plu. Alors, évidemment, tu es aussi très connu au niveau du doublage, au niveau de la voix, parce qu'évidemment, il a énormément de talent devant la caméra, mais il en a aussi derrière les micros. Et surtout, tu doubles quand même des super acteurs. Ah mais ouais, je m'éclate. Tu sers un acteur qui lui-même a servi un réalisateur, un rôle, et j'ai eu la chance de tomber effectivement sur des comédiens fantastiques que je suis, qui sont devenus presque comme des frères, quoi. Je connais leurs énergies, là où ils vont, comment ils vont appréhender des rôles, ou alors je suis étonné, ou je me dis waouh, il a assuré là le dernier. Et ben justement, par exemple, si je disais par exemple, non, on le dit pas. Ah bon? On leur laisse découvrir. Voilà le plan. D'abord, je vais monter sur la scène pour danser et distraire les filles le temps qu'il faut pour que Mac fonce pour aller piquer l'herbe. Kelly, Paula, dans la bagnole, prête à démarrer. Vous êtes enceinte, alors pas question que je vous fasse courir. C'était donc Zac Efron, et ça, tu le doubles depuis combien de temps? Ça fait plus de 10 ans maintenant. C'était un teenager au début. Ouais, c'était un teenager et ça fait toujours bizarre de se dire tu vas faire un essai. Alors on était beaucoup en même temps sur l'essai, hein. On était énormément, donc je me suis dit oh tu vois ça doit être un truc un peu intéressant. En tout cas ils font attention à la voix qu'ils vont prendre. On a fait le film qui était High School Musical à l'époque. Il a explosé et là tous les jours j'ai travaillé pour lui. J'ai fait des trousses qui parlaient, j'ai fait des jeux, j'ai fait des Holiday on Ice. Je l'ai fait partout en fait et c'est devenu... Lui, dès que je le vois, c'est comme un pote, quoi. Il y a quelque chose où je le connais par cœur. J'ai même su, quand sa vie était pas top, il y avait des films où j'étais là, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est pas centré, comme d'habitude. Et dernièrement, ouais, avec Ted Bundy, il m'a étonné. Ce n'est pas moi qui suis responsable de ces effroyables actes. En conséquence, je ne peux accepter la sentence. Car cette sentence n'est pas contre moi. Cette sentence a en effet été prononcée contre quelqu'un qui n'est pas ici aujourd'hui. Je trouve qu'enfin, il a des rôles à sa mesure et c'est super agréable. J'adore ce mec. Donc voilà, on est sur du Zac Efron, mais on est aussi sur quoi? Sur quoi, Nico? On est aussi sur Howard de The Big Bang Theory. Ah bah oui. Howard de The Big Bang Theory, il est là avec nous. Enfin, en tout cas, la version française. Oui. Bonjour. Enchanté, mademoiselle. Howard Wolowitz. Je travaille au département de physique appliquée. Vous avez peut-être entendu parler de mon appareil, qui est en orbite autour de Jupiter et qui prend des photos numériques à grande résolution. C'est un personnage que tu suis depuis 12 ans 12 ans, ce personnage, parce que je le faisais avant lui aussi comme comédien. Et au départ, on m'a proposé la série sans me dire. Ils hésitaient entre deux rôles. Et puis ils se sont aperçus que je le doublais déjà dans une série avec Matthew Perry qui jouait dans Friends. Dans Friends, voilà, c'était ça. Et du coup, ils m'ont dit bah non, tu le suis, c'est la Warner. En plus, c'était la même production. Donc je l'ai suivi et j'ai commencé Big Bang et direct. Mais ce mec, je l'ai vu, j'ai compris. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il a toutes les respirations, on respire en même temps, on a les mêmes ruptures, il y a quelque chose qui est en commun, qui est indescriptible. Il y a vraiment
une vraie alchimie en tout cas entre. Moi, je trouve que ta voix dessus, honnêtement, il y a plein de voix qui pourraient aller, mais ce léger grave quand même. Alors qu'on s'attend pas à ce qu'il soit avec un petit peu de grave, quoi. Ce qui contraste un petit peu avec qui? Avec sa mère. Mais on en reparlera de sa mère. La question intéressante, c'est comment on fait évoluer Howard de la première saison à la 11e ou 12e saison. Ouais, 12e et... Il évolue, est-ce que tu évolues en même temps? Ah ouais, carrément. Et puis là, justement, on vient de faire les derniers épisodes de la dernière saison. Pas de spoil, hein. Non, rien du tout, je ne dis rien. Et ils m'ont montré ce que je faisais au départ et... Ça m'a fait bizarre, je l'appréhendais pas du tout de la même façon. J'avais plus de retenue, comme lui d'ailleurs, et d'un coup il a explosé. Deuxième saison, déjà je l'ai senti. Il s'est marié alors qu'au début c'était un obsédé sexuel, parlait toutes les langues pour pouvoir pécho. C'était génial. Et c'est merveilleux d'appartenir à une expérience comme celle-ci, à une série, mais c'est aussi une famille, parce que c'est les mêmes avec qui tu vas jouer. On partage des pleurs, des joies, des bébés. Voilà, il y a eu plein de choses comme dans la série. Salut mec, qu'est-ce qui t'amène dans mon enfer quotidien? C'est Léonard! Tu l'emmènes jouer dans la rue! Je suis pas habillé pour recevoir des gens! On s'en contrefiche, maman! Alors, quoi de neuf? Maintenant, c'est Nico qui va nous expliquer ce qu'on va faire et Johan n'est absolument pas au courant. Ah oui. Alors, vas-y, explique. Donc alors, je me suis amusé à réécrire un extrait d'un film que les internautes ne connaissent peut-être pas, mais on mettra l'extrait avant. C'est Psychose. The murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on, there was no sound, and Psychose, c'est aussi un personnage qui est Norman Bates, qui a un sérieux problème avec sa maman. Oui. Et donc, je me suis dit, ce serait marrant que Howard aille voir sa maman pour récupérer sa chambre pour faire une murder party dans la maison. Pierre-Alain va faire la maman de Howard. Avec la voix de Claire, Avec la voix de Claire. Et qui ressemble beaucoup à la voix de la mère de la mère de Howard. Donc c'est flippant donc. Tu connais bien le film, toi, Psycho? Je l'ai vu plusieurs fois. Ah, tu as vu plusieurs fois. J'aime beaucoup. Beaucoup. Bon les amis, je Ok. vous passe l'extrait. original. D'accord. Original. Il est effrayant, lui. Hein. Ah, j'adore. Ouais, il est super. Si on m'a pas donné un nom. Et c'est vrai, en plus, t'as raison. J'avais jamais. Putain, Ah, cette la maison, baraque, mais la cette baraque. maison. T'as vu la qualité de l'image quand même. Ah, c'était fort. Les éclairages. Elle ressemble à Donald quand même. Hein. Et c'est vrai. Je vais l'appeler. Ça y est, Donald me fait flipper. Mais regarde sa démarche déjà. Ouais. Oui, c'est vrai. Les c'est vrai. escaliers. Et là, c'est là que tu parles. Hein. Enfin, que Howard. Ok. Now, Mother, I'm gonna bring something up. I am sorry, boy, but you do manage to look ludicrous when you give me orders. Please, Mother. No, I will not hide in the fruit cellar. Mais la voix de la Think mère, elle I'm ressemble vraiment fruity, à la mère de huh? Howard. I'm staying right here. La voix de la mère de This Howard. is my room and no one will drag me out of it. You hid me there once, boy, and you won't do it again. Not ever again. Now get out. I told you to get out, boy. I'll carry you, Mother. Norman, what do you think you're doing? Don't you touch me. Don't. Norman! Je te jure, sa voix, c'est la même. Norman! Mais je vais le faire plus, Cled. Put me down. Alors, Put me down. tu t'inquiètes pas, c'est un hyper énervé. Il parle en temps. Scar, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible! Badge, Oui. te colle pas trop au micro. Ouais. Je sens qu'Yohan, naturellement, lui, il va pas aller se mais- coller. C'est ouais, très bien Badge. pour le doublage. Ok, Ça marche, ouais. Johan, tu peux commencer à parler déjà quand il monte l'escalier, hein, comme il est de dos. Ouais, d'accord, ok. Voilà, t'as Est-ce le que tu temps. penses que le texte est un peu plus long Ça dépend de comment vous le jouez. Bah ouais, quoi. Tu ouais. vois, quand tu veux. Maman! Maman! Quoi? Ça te dirait de jouer à un jeu? On organise une murder party avec les copains. Une quoi? C'est un jeu de rôle, grandeur nature. Un meurtre a eu lieu et il faut trouver qui l'a commis. J'ai pensé que tu pourrais peut-être jouer de la victime. Y a rien à faire, juste rester couché. Tu veux que je fasse le cadavre, c'est ça? J'adore. Et cette voix, s'il te plaît. C'est parti.
Alors je t'ai réservé un petit week-end thalasso dans un hôtel 5 étoiles. Tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir te détendre. Mais j'ai pas besoin de me détendre. Je suis parfaitement détendu. Ah, je sais, maman, je sais, mais ça te dirait pas d'être encore plus détendu, comme... Howard, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, maman. Oh, baisse son poids. Lâche-moi, Howard. Je peux très bien marcher toute seule. Mais tu verras, maman, ça va être super. Alors, je t'ai pris une chambre avec une grande baignoire balnéo et un écran géant pour regarder Motus. Mais tu sais bien que je regarde plus Motus depuis qu'il n'y a plus de Thierry Beccaro. Howard. C'est là. Allez, Thierry, que je l'imagine dans les escaliers, j'adore. Elle est bien celle-là. Elle est con, attends. Ah, je crois que revoyons l'action au ralenti. Maman! 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 Quoi? Ça te dirait de jouer à un jeu? On organise une murder party avec les copains. Une quoi? Enfin, c'est un jeu de rôle grandeur nature. Un meurtre a eu lieu et il faut trouver qui l'a commis. J'ai pensé que tu pourrais peut-être jouer la victime. Bah, y a rien à faire, hein, juste rester couché. Tu veux que je fasse le cadavre, c'est ça? C'est ma mort que tu veux? Non, maman. C'est juste que ça va se jouer dans toute la maison. C'est pour pas te déranger. Tu joues, mais t'as rien à faire, sans bouger de ta chambre. Il est hors de question que tu me fasses passer pour morte auprès de tes petits camarades! Ah oui, bah je me doutais que t'aurais pas envie de jouer, alors je t'ai réservé un petit week-end thalasso dans un 5 étoiles. Tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir te détendre. Mais j'ai pas besoin de me détendre, je suis parfaitement détendu! Mais je sais, maman, ça se voit, oui, mais ça dirait pas d'être encore plus détendu. Howard, qu'est-ce que tu fais? Viens, maman, voilà. Lâche-moi, Howard! Je peux très bien marcher toute seule! Je sais, mais tu verras, maman, ça va être super. Je t'ai pris une chambre avec une grande baignoire balnéo et un écran géant pour regarder Motus. Motus? Motus? Oui. Mais tu sais bien que je regarde plus Motus depuis qu'il n'y a plus de Thierry Beccaro! Ah. Bon, bah voilà, c'est la fin de ce blabla patch chez Bellagio avec un invité prestigieux, notre ami Johan Sauver, et puis surtout Alf qui était en train de nous regarder tel un ange gardien. Ouais, salut Johan, on est super content. Est-ce que t'as mangé le chat? Tu l'aimes bien celui-là? Ah mais je l'adore. Alf, c'est pour ça, c'est voilà. Donc voilà, bah écoute, merci d'être venu. Ben est là, Christophe est là, Nico est là. Vous pouvez venir devant la caméra, les enfants. Il faut pas être... Donc là, Arnaud, il est où notre Arnaud? Alors, il est en réunion téléphonique. Yo, on te laisse aller. C'était un bonheur, sincèrement. Super. Allez, ciao. Merci. Non, je vous le laisse. Allez, ciao. Salut Monique. Voilà, donc on va y ouvrir l'ascension. Qui c'est qui pourra s'enorgueillir qu'il a foutu Johan Sauver dehors? Dehors. Maintenant, ça suffit. Prenez cette ascenseur. C'est bon. Si t'avais des talents, ça se sauvera. Allez, maintenant, à plus. Mais ça ne s'ouvre pas. Enfin, ça suffit. Bon, voilà, l'ascenseur est là. Vas-y, allez. Ciao, merci. Merci à toi. Voilà. C'était un excellent moment et j'espère que vous l'avez apprécié à sa juste valeur avec Johan Sauver. Ça rime, vous avez vu quand même trop fort. C'était donc ce nouveau numéro de Blabla Page. Évidemment, abonnez-vous, suivez-nous, dites-nous si vous avez aimé, dites-nous ce que vous voulez. Si vous avez des idées de reportages, des idées de conneries, on prend tout, vous êtes avec nous. En tout cas, on vous donne rendez-vous très bientôt, a priori... une fois tous les mois sur le Blabla Patch, c'est ce qui avait été prévu. En tout cas, il y aura encore toujours plein de surprises. Il y a du lourd qui arrive, je dirais même qu'il y a du très 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 lourd. On vous embrasse, on vous aime et surtout, prenez soin de vous.